Let's go. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Il se passe beaucoup de choses, hein. Je suis pas aveugle. Enfin, je suis aveugle d'un œil, mais je suis pas con, hein. Au point de ne pas voir qu'est-ce qui se passe sur ma chaîne, hein. Enfin bon. C'est votre problème, c'est plus le mien. Enfin, comme je dis, c'est votre problème, c'est les personnes qui s'amusent, là. Alors, je vais prêcher, hein, je vais prêcher les paroles. Voilà. Allons-y. Alors là, je vais dans la Bible, dans Exode. Dans Exode. Alors, je vais au chapitre 20. Les 10 commandements. C'est dans Deutéronome, ça doit être dans Deutéronome 5, 2.2-22, dans Matthieu 5, 2.17-48, point virgule. Après, c'est 22, 2.35-40, Romains 13, 2.8-10, Jean 1, 2.17. Pour ceux que ça intéresse, je dis cela. Alors, je suis au chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » C'est-à-dire dans les trucs là. J'en ai parlé là, l'autre coup dans ma vidéo. Oui, dans les eaux plus bas que la terre, c'est dans le... j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est plus bas que la terre. Il y a les nymphes... non, il y a les... oh, ben je sais plus le nom. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne... devant les statues taillées et les images taillées. Qu'est-ce qu'ils font, les cacas, les totos, les liliques? Ouais. Ils vénèrent la Vierge Marie alors que normalement ils en parlent même pas dans la vraie Bible. Dans la vraie Bible, elle est même pas encensée de cette façon. Hein? Voilà. Faites vos recherches, hein. Ça, c'est un culte catholique, ça. Pour détourner les gens, pourquoi? Pour les détourner de la vraie parole de Dieu. Hein? Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est pas mon problème, hein. Moi, je vais à la source, à la vraie source, hein. Et j'ai pas fini, hein. Enfin bon, je critique personne, vous êtes tombé dedans. Oui, ben non, je peux pas. Excuse-moi, chérie, là, je peux pas venir. Ben. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération, et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Les 10 commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est pas le dimanche comme ils disent les cathos, c'est le samedi. Shabbat. Shabbat Shalom, le samedi. C'est du vendredi jusqu'au samedi, comme le soleil se couche. Ouais. Shabbat Shalom, après c'est Shabbat. Après, le samedi, c'est Shabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, est le jour du repos de l'Éternel. Dieu s'est reposé le samedi. Il avait terminé son travail de créer la terre, les animaux, tutti quanti. Hein? Ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, et non le dimanche. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et ça, les musulmans savent très bien le faire, honorer leurs parents. Et ils se prosternent très bien devant l'Éternel Dieu. Hein. Ouais. C'est pas comme certains qui restent debout là, et hein, bon.
Moi, je me mets à plat ventre carrément par terre, hein, je l'ai fait. Hein. Bon. On doit se mettre à plat devant le Dieu, oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu. Hein. Donc on doit être humble devant le Seigneur. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, c'est-à-dire voler. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Avec toutes les accusations qu'on m'a mis dans le nez. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et puis là, c'était Jésus qui parlait. Il n'était pas encore venu en tant que Jésus, mais Dieu, le Père et le Fils ne font qu'un. Donc voilà, ça c'est dit. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le veau d'or. Comme il est redescendu avec les deuxièmes tablettes. Oui, parce qu'il a cassé les premières tablettes, comme il a vu les veaux d'or. Comme il est redescendu avec les premières tablettes. Hein? Donc il les a cassés de rage, il les a balancés. Et puis ils en ont fait d'autres. Ben, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. Relation du maître à esclave. Alors là, il y a des trucs avant. Là, il y a A de Deutéronome 5, 2.16. Point virgule plus Matthieu 15, 2.4. Point virgule 19, 2.19. Point virgule. Plus, ça doit être Marc là. MC, ça doit être Marc. Marc 7, 2.10. Point virgule 10, 2.19. Point virgule. Plus Exode. Non, c'est pas ça. Éphésiens, ça doit être Éphésiens avec EP. 6, 2.2. Matthieu 5, 2.21. Point virgule 19, 2.18. Point virgule. Plus Marc 10, 2.19. Point virgule. Plus Luc 18, 2.20. Matthieu 5, 2.27. Point virgule 19. Point virgule 18. Point virgule. Plus Marc 10, 2.19. Point virgule. Après, il y a Matthieu 19, 2.18. Point virgule. Plus Marc 10, 2.19, point virgule. Luc 18, 2.20. Romains, ça doit être Romains, R-O, 13, 2.9. Romains 7, 2.7. Ça c'est dit. Après, il y en a d'autres. Donc c'est pas dur les 10 commandements, hein. Mais c'est pas fini. J'ai pas fini. Profanerais, tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. Relation des maîtres à esclaves. Alors, Deutéronome 15, 2.12-18, point virgule. Jérémie 34, 2.8-17. Deutéronome 21, 2.10-14. Voici, alors chapitre 21. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais le 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortant
comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé à la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la prendre. Non, pour la prendre, qu'est-ce que je raconte, moi, comme connerie? Il ne retranchera point pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ah si, il y a le droit conjugal après. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Dommages corporels et sanctions. NO 35, alors ça doit être Noémie ou... je sais pas ce que ça veut dire. 35.16-34. Il y a le chiffre 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Matthieu 15, 2.4, Marc 7, 2.10, ça doit être Lévitique, ça c'est L.E., ça doit être Lévitique 24, 2.20, Deutéronome 19, 2.21, point virgule, plus Matthieu 5, 2.38. Deutéronome 21, 18-21, point virgule, Matthieu 15, 2.4-6. Chapitre 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Numéro 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Lévitique 24, 2.17-22. Point virgule. Genèse 9.9, 2.5,6. Numéro 18. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe de bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Numéro 21. Mais s'il survit un jour ou 2, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Numéro 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, et qu'ils paieront devant des juges. Numéro 23. Même s'il y a un accident, tu donneras la vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Tiens, les gilets jaunes, hein? 26. Je suis gilet jaune de cœur, je peux pas aller sur le terrain, vu j'ai pas de santé ni rien, j'ai des problèmes, des gros problèmes. Hein, je suis handicapé, mais bon, vous me direz, il y en a qui sont handicapés, mais je peux pas, j'ai plusieurs handicaps, hein, maintenant, hein, vas-y, hein, voilà. J'ai des problèmes, hein, j'ai qu'un œil, donc si je perds celui-là, après c'est terminé, hein, et puis je peux pas prendre 2 coups à la tête parce que j'en ai pris des coups. Donc si je prends un mauvais coup, bah voilà, hein, voilà. Mais je travaille dans l'ombre, enfin dans l'ombre, pas du côté de l'ombre, hein. En arrière-plan, je travaille à faire avancer les choses dans comment je vais dire ça? En travaillant pour Dieu. Et puis je partage les vidéos des gilets jaunes et tout ça. Voilà. Donc j'aide à ma façon. Des fois on peut faire plus de choses que certains. Qu'est-ce qu'on peut croire que... Voilà. Hein? Je ne veux pas me glorifier, mais je dis ce que j'ai à dire. Alors, pour meurtrissure, si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qui lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Et numéro 28. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni, mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme.
virgule, et Exode 21, 22, son maître sera puni de mort si on impose au maître un prix pour le rachat. Oui, j'avais pas lu de lire Exode 21, 22. Son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application, mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Numéro 33. Si un homme met à découvert une citerne ou si un homme en cause une, il ne la couvre pas et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort. 35. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. Même s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour œuf et n'aura point le bœuf mort. Préjudice causé à des tierces et réparation. Ah bah tiens, on ferait pas mal de m'en faire des réparations. Préjudice causé. Oui, parce que j'en ai eu des préjudices. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec infraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point capable de meurtre envers lui. On ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera un dédommagement, le meilleur produit de son champ et de sa vigne. C'est pas ça que je veux lire. C'est pas là que je veux en venir. Merde, t'as qu'à mettre des postillons partout, Dominique. C'est pas ça, parce que je vais pas vous lire tout ça. C'est pas ça, là où c'est que je veux trouver. Ah, voilà. Là, c'est intéressant aussi, remarquez, hein. Si un homme séduit une vierge et qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Hein, ceux qui ont des relations sexuelles avec des bêtes. Voilà, c'est ce que ça veut dire, hein. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Un bon entendeur, salut pour certains. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est la seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il s'il crie à moi? Je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous ne la jetterez aux chiens. Non, c'est pas ça. Vous ne serez point des hommes saints. Vous ne mangerez point... Oh punaise, je ne vais pas y arriver, j'arrive pas à me concentrer. Vous ne serez point...
Vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. Ah, ça y est, j'y suis arrivé, parce que je prends les lettres du dessus et d'en dessous. Ça ne peut pas le faire, hein. Loi morale. Je crois qu'on arrive là où c'est que je voulais. Tu ne reprendras point de faux bruit. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire des faux témoignages. Hein. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Si tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveugles sont ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays de l'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Les fêtes nationales, le Shabbat, ça doit être dans Lévitique, ça doit être Lévitique LE 25.1-7, 18-22, Deutéronome 5.13-15. Numéro 10. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Numéro 11. Mais le 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour la vigne et pour tes oliviers. 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, c'est-à-dire le samedi. Afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Exode 34, 2.18-26, point virgule Lévitique 23, 2.4-44, point virgule Deutéronome 16, 2.1-17. Numéro 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains, sans levain, pendant 7 jours. Fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point avide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain, le vin, le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Numéro 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Instruction et promesse au sujet de la conquête du pays de Canaan. Ésaïe 63, 2.9-10. Exode 34, 2.11-16. Point virgule. Deutéronome 7. Voici, numéro 20. Voici, je t'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Numéro 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Numéro 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, c'est ce qui est marqué, et les Jébusiens, et je les exterminerai. Numéro 24. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je
Ça veut dire qu'il fait vivre longtemps. Je remplirai le nombre de tes jours, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites devant la mer Rouge, jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Moïse sur la montagne du Sinaï. Ça doit être José 24.22-27. Point virgule. Hébreu 9.18-23. 2, alors c'est CH. Je sais plus ce que ça veut dire. 15.11-15. 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous porterez, et vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Ézéchiel 1.26-28, alors je ne sais pas si c'est Apocalypse, AP 4.2-6, Exode 33.18-23, Matthieu 5.8. Oui, c'est ça. Numéro 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Numéro 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Numéro 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Deutéronome 9.9-11. 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour les instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Numéro 15. Moïse monta sur la montagne et la nuit couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposait sur le mont Sinaï, c'est-à-dire Jésus qui n'était pas encore revenu, sur terre. Dieu n'était pas encore venu sous la forme de Jésus. Et la nuit le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Numéro 18. Moïse entra au milieu de la nuit, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors là, il y a A. Fête de la moisson ou fête des semences, fête de Pentecôte. Exode 34.22. B. Fête de la récolte ou fête des tabernacles. Lévitique 23.34-36. Oh, ça me fait mal, là. Ça me fait mal. Ça va passer, mais ça me fait mal.
Construction du tabernacle, 25.1-40.2.38, Hébreux 9.2.1-28, 1 Corinthiens 3.2.16, point virgule, Apocalypse 21.2.3. Les offrandes, l'arche d'alliance, c'est pas là que je veux en venir. Les couvertures, les chandeliers d'or, les planches et leurs bases, les 2 voiles. C'est pas ça que je veux mettre en évidence. Je veux mettre en évidence une chose. J'étais à la page combien? Je vais essayer de tenir ça. 81. Je vais essayer de tenir ça en mémoire. Page 81. Ok. L'autel d'airain, le parvis et la porte du parvis. Les vêtements du souverain sacrificateur. Le pectoral, l'huile pour les lampes. La robe et les phobes. Si je trouve pas, c'est pas grave. Je trouverai et je vous le ferai la prochaine fois. Le diadème de sainteté, les vêtements de sacrificateur, des sacrificateurs, consécration des sacrificateurs, l'holocauste perpétuel. Hein, c'est pas ça? Là, on est dans Exode. Le rachat des personnes, l'huile sainte et le parfum, la cave d'airain, des artisans qualifiés par l'esprit. Le Shabbat rappelait les tables de la loi. Bon, ben, je vais lire ça. Peut-être que ça va être dedans. Le Shabbat rappelait les tables de la loi. Exode 22.8-11. Genèse 2.1-3. Ça doit être Noémie 15.32-20-36. Jérémie 17.21 égale, qu'est-ce que je raconte comme connerie moi, -27. 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, pardon, excuse-moi Seigneur. Vous observerez le Shabbat, car il sera pour vous une chose sainte, celui qui le profanera sera puni de mort. Et c'est jusqu'à maintenant, hein. La loi de Dieu n'a pas changé et Dieu n'a pas changé. C'est comme ça qu'on doit faire. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez de ce que je dis. Chacun est libre, hein. Voilà. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. C'est le samedi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du Shabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en célébrant, eux et leurs descendants. Leurs descendants, nous sommes les descendants, donc on doit faire la même chose. Une alliance perpétuelle, ce sera entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Dieu n'a pas changé sa loi. Hein. Les 10 commandements, c'est les 10 commandements. C'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Hein. Après, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Deutéronome 9.2.9-11, point virgule, Exode 34.2.1 égale 4,28. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Le veau d'or. J'en suis d'où? Ouais. Alors, chapitre 32, le veau d'or. Alors, psaume 106, 2.19-22, acte 7, 2.39-41, 1 roi 12, 2.26-33. Chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron.
et les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. La vraie histoire, ouais. De 9 de points, 14,25-29 Psaume 106, 2.23. Noémie, ça doit être Noémie, N-O, 14.11-20. Chapitre 7. Ça doit être ça, oui. Enfin bref. L'Éternel dit à Moïse, va descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et oui, il était cru, il mettait des humains dedans. Hein, voilà, pour les cuire. Hein. Après, on sait ce qu'ils ont fait. Hein. Alors, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Acte 7, 2.40, 1 Corinthiens 10, 2.7. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Deutéronome 9, 2.15-17,22. Non, c'est pas ça. Deutéronome 9, 2.15-17,21,20. 17,20,21. Excusez-moi. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. 17, il y a un petit carré après. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent, et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Il y a une autre version, hein. Enfin bref. Les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre une... Attends, t'emballe pas, Dominique. 21. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Faut le façonner quand même hein, avant. Hein. Il n'est pas sorti comme ça par miracle. Hein. Excuse-moi Seigneur. Hein. Ils ont bien fait un moule hein, pour pouvoir mouler le truc. Hein. Alors, nombre 25, Deutéronome 33.8
11. 25, numéro 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'approche. Non, c'était ça, je l'avais bien dit, hein. Comme je dis bien, je crois que je dis mal, puis quand je dis mal, je crois que... Oui, enfin bref. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. De 9, 2.18-20,25-29, point virgule, Jean, non, c'est pas Jean, G-A, c'est G-A, c'est J-A, c'est pas Jean, ça serait J-E. Alors là, je sais pas. Bon, je me rappelle pas, excusez-moi, il va falloir que je... Hein. 5, 2.16, point virgule, Psaume 99, 2.6,8, numéro 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, à ce peuple a commis un grand péché, j'arrive pas. À ce peuple, avec le truc là. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Le livre de vie de l'agneau. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Le grand ange qui marche devant lui, on sait qui c'est. Hein. Enfin, je sais qui c'est. Numéro 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Le pardon de Dieu. Exode 32, 2.34, Joël 2.12-14. Chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Canaans, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jibusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Ouais, mon rabbi, où coule le lait et le miel, et l'eau de vie, hein, Seigneur. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple entendit ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux autres enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements du dessus de toi, et je ferai ce que tu ferais. Et je verrai ce que tu ferais, Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignant du mont Horeb. La tente d'assignation en dehors du camp. 2 Corinthiens 6, 2.14-18, Nombre 32, 2.6-8, Jean 15, 2.14,15. Numéro 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivit des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun,
ne sortez pas au milieu de la tente. Moïse voit la gloire de l'Éternel. Jean 5, 2.16, voilà. 1 Jean 5, 2.14, 15. Exode 34, 2.5-9, 29, Apocalypse 22, 2.3,4. Numéro 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu auras à moi. Que tu auras à moi. Hein? C'est ça, oui ou non? Attends. Fais pas connaître. Ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel a répondu, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-t-il pas quand? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, faites-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Bah oui, c'est trop puissant. Hein. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu renouvelle son alliance avec Israël. Deutéronome 10, 2.1, Exode 33, 2.18-23. Noémie, ça doit être ça. Ou non, ou nombre, ou alors c'est nombre. NO. 14, 2.17,18. Deutéronome 32, 2.1-1, 1-3. Point virgule. Jean 17, 2.6,26. J'en suis d'où? L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que... Alors là, c'est dans Romains, ça doit être Romains 2.15. Après, c'est marqué second, Bible second, c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. J'arrive au truc que je veux lire. J'y arrive, mais bon. Personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 33, 2.12-17, Deutéronome 4, 2.32-40, 23, 24.7, 2.1-6, 17-26. Numéro 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Numéro 10. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu
dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, et tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles ne se prostituent à leur Dieu, n'entraînant tes fils et se prostituer à leur Dieu. Numéro 17. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. Exode 13, 2.1-16, Exode 23, 2.12-19, point virgule. Lévitique 23, 2. Deutéronome 16, 2.1 égale 17, tiret 17. Tu réitères ta connerie de tout à l'heure, Dominique. Oui, enfin bref. Numéro 18. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans la loi des épis. Tu mangeras du pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans les mois de Zépi que tu es sorti d'Égypte. Numéro 19. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras ton premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour, c'est-à-dire le samedi. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Numéro 22. Tu célébreras la fête des semailles, des prémices de la... Non, c'est pas ça. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Numéro 23. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Numéro 25. Tu n'offriras point avec du pain, le vin, le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Numéro 26. Tu apporteras de la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Numéro 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Numéro 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Là, il va y avoir plus de choses, je crois. Ouais. Les nouvelles tables de la loi, 2 Corinthiens 3, 2.7-18. Numéro 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Elle craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela à Aaron, et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Ils ont représenté Jésus aussi avec la lumière là. C'était que lumière. Rappel du Shabbat. Exode 31, 2.12-17. J'en suis d'où? Ouais. 54 minutes. 35. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire.
On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, sera pour vous une chose sainte. C'est le Shabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Donc, on mange froid. Normalement, bah oui. Offrande pour la construction de tabernacle. Exode 25, 2.1-9. Point virgule 1. Après, c'est marqué CH 29, 2.1-19. 4. Numéro 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartienne une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour la chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, pardon. Je connais les pierres, j'avais toutes les pierres du pectoral, j'avais tout ça. Oui, bah, j'en ai quelques-unes là que j'ai achetées, mais je les garde. Là, c'est pas sacrilège que d'avoir ces pierres. Je crois pas, non. Pour la garniture, bah, j'avais les pierres que les portes du temple d'Israël, du temple qui est là-haut, là, le temple qui est dans les cieux, le grand temple, hein. Oui, l'Israël céleste, j'avais les pierres que possèdent les portes de là-haut. Alors, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses barres et ses bases. Numéro 12. Arche et ses barres. Le propriatoire et le voile pour couvrir l'arche. La table et ses barres et tous ses ustensiles. Et les pains de proposition. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier. L'autel des parfums et ses barres. L'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, je le redis parce que je crois que je l'ai mal dit. Les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur, à Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Numéro 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'ils avaient consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage. Et je vous signale qu'à l'époque, Marie-Madeleine, Mère Marie, enfin bref, toutes les femmes, ils travaillaient à tisser les robes, hein, les habits, hein, les chasubles, tout ça, là, je sais plus comment que ça s'appelle, hein. Voilà, hein, voilà. Les tuniques, les manteaux de laine sans couture, hein, c'était tout tissé d'un seul machin, hein. Il n'y avait pas de couture. Les coutures sont interdites, hein.
de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Exécuteurs de l'ouvrage. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, j'allais dire une grosse connerie, l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les grains, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Déjà pour travailler les pierres, ils taillaient les pierres et puis gravaient dans les pierres des pierres qui étaient très dures. Ils avaient forcément des outils, parce que dans les tombes des pharaons, on a trouvé des pierres qui étaient taillées et qui étaient gravées. Pour graver, ils avaient forcément quelque chose, parce qu'on peut pas, si t'as pas ça, tu peux pas. Ils avaient une technologie qui a disparu. Alors, toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, O majuscule H-O-L-I-A-B, fils d'Ahisamak. Il y a un H après le A. Samak, S-A-M-A-C. De la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux de l'invention. Beth-Zaléel, Oholiab et tous les hommes habiles et qui, c'est le chapitre 36, et qui, en qui l'Éternel mit de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Beth-Saléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux de sanctuaire, quittèrent chacun l'œuvre qu'ils faisaient, et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en emporter, les objets préparés suffisaient, et au-delà de tous les ouvrages à faire. Les couvertures, Exode 26 2.1-14. J'en suis d'où 1 heure, 12 minutes. Non, je vois rien. Je vois rien, c'est blanc sur blanc. Je sais pas si c'est 12 minutes ou si c'est 2. Je prends celle qui grossit plus. Oh. 01 02 56. Ok. Les couvertures, je voulais faire Enoch, mais ce sera pour la prochaine fois. Et puis le truc de Nagabandi. Et puis vous montrer mes livres là, l'Ancien Testament. Et puis ça, dictionnaire amoureux. Voilà, Gilles m'avait pris ça comme Bible, ouais. Avec des photos, des tableaux. Voilà. Ce sera pour la prochaine fois. Comme je dis, je suis revenue à mes premiers amours. Ouais. Exode 35, 4, 35, 36. Belzaléel, Oholiab, et tous les hommes habiles et qu'il est... je l'ai lu ça? Oui, c'est ça. Les couvertures, Exode 26, 2.1-14. Numéro 8. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin restaurés
non, de fin lin restore et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent ainsi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Alors, on mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 40 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle porte un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. Les planches et leur base. Exode 26 2.15-30, Éphésiens. Ça doit être Éphésiens, je sais pas, EP 2.20-22. Numéro 20. On dit les planches pour le tabernacle, elles étaient en bois d'acacia, placées debout. 21. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. On fit de même pour toutes les planches de tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle de côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, d'une base sans chaque planche sur une base sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent dans chaque planche. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour les anges du tabernacle sur le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes deux aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leur base. D'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. Chaque barre pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. Les 2 voiles. Exode 26 2.31-37 et Hébreux 6 2.19,20. 10 2.19,20. On fit le voile du fil bleu, pourpre et cramoisi et de lin fin retors. On le fit artistement travailler et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. Numéro 37. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et nous couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain. Vous pouvez aller écouter mes anciennes vidéos. Dedans, comme j'ai lu le livre du frère de Jésus, là, il y avait quand même ils en parlaient là-dedans, de ça. L'arche d'alliance, Exode 25 2.10-22, Hébreux 9 2.3-5, Nombre 10 2.33-36. 37. Beth-Saléel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Elle la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins.
2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudé et demi. Il y a un chiffre 7 tout petit. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu en 2 extrémités du propitiatoire. Numéro 8. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant d'un propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et ils se regardaient l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. La table de pain des propositions, Exode 25 2.23 30 point virgule, Lévitique 24 2.5-9. Alors 10, numéro 10. Il fit la table de bois d'acacia, sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudé et sa hauteur d'1 coudée et demi. Il la couvrit d'or pur et il fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Je jette un œil de temps en temps pour voir si ça ne s'arrête pas. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Chiffre 16. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Le chandelier d'or. Exode 25 2.31-40, Zacharie 4, Apocalypse 1 2.12-20, 11 2.4-5, 17. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 18. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches de chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Chiffre 19. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Numéro 20. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Numéro 22. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or, battu, d'or pur. Il fit de ces 7 lampes ses mouchettes et ses vases à centre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. L'autel des parfums. Il fit l'autel des parfums. Là, c'est dans Exode 32.1-10-22-38, Apocalypse 8, 2, 3, 25. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or et pur. Le dessus des côtés tout autour et les cornes, il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en mit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile, numéro 29, il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur, composé selon l'art du parfumeur. L'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Exode 27 2.1-8, 30.17-21. Numéro 38. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il les couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles et les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous.
en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa tous les anneaux aux côtés de l'autel, les barres qui servaient à la porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant le miroir de femmes qui s'assemblait à l'entrée de la tente d'assignation. Employant les miroirs des femmes. Ouais, bah les femmes, ils avaient un miroir pour se maquiller, pour se coiffer et tout ça. Je sais pas s'ils se maquillaient, mais bon, en tout cas, ils se coiffaient. Le parvis, la porte du parvis, Exode 27, 2.9-19. Numéro 9. Il fit les parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Numéro 12. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait pour une aile 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et pour le second aile, il lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Numéro 16. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de lin fin, de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était en ouvrage de broderie, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées comme la largeur des toiles du parvis. Numéro 19. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Compte des matériaux du tabernacle. Exode 35 2.4-10. Point virgule 36 2.1 égale 7. 1. CH, il va falloir que je me remette ça en mémoire. CH 29 2.1-8. 21. Voici le compte du tabernacle. Excusez-moi, je me suis trompé. 21. Voici les comptes du tabernacle d'assignation révisé d'après l'ordre de Moïse pour les soins. Je m'excuse Seigneur, je me suis trompé parce que tabernacle tabernacle et puis tabernacle, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors je m'en excuse. Hein. Des Lévites sous la direction d'Ithamar, fils de sacrificateur, Aaron Bestaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Anisamak, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, se montait à 29 talents de 730 cycles. Selon le cycle du sanctuaire, l'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement se montait à 100 talents de 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête. La moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour chaque homme, compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 600 550 hommes. Ça en fait de l'argent et de l'or et tout ça. Hein. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, 1 talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et on couvrit les chapiteaux, les reins des offrandes, se montait à 70 talents et 2000
400 cycles. On fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Confection des vêtements sacrés d'Aaron, Exode 28 2.2-14. Ah, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle nous casse? Oui, il y en a à qui ça plaît pas, mais c'est pas grave ça. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que mon cœur me dit de faire et je le fais. Numéro 39. Avec les étoffes teintes en bleu, au pourpre et au cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans les sanctuaires, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Numéro 2. On fit l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin, retors. On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaça. Dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin, il était artistement travaillé.